C'est une victime et son harceleur le tire par l'oreille. Il le déteste car il est petit de taille. Son harceleur le frappe. Il tente de résister car il sait qu'il pourrait gagner contre lui. Mais il est coincé. S'il frappe son harceleur, un camion le renversera. Le camion et un autre harceleur qui le frappe à son tour. Au sol, il réalise qu'une personne seule ne pourra jamais rien faire contre un gang entier. Le petit harceleur en profite pour le frapper encore. Il ne peut rien faire à part attendre que ça se finisse. Plus tard, son ami est furieux de ce qu'il s'est passé, mais il le calme immédiatement car ses harceleurs sont juste à côté. Son ami lui demande pourquoi il n'en parle pas à son grand frère, qui est un gangster. Mais en réalité, il en a déjà parlé avec lui. Un jour où il s'était fait frapper, mais son frère a refusé de l'aider et lui a interdit de révéler qu'il avait un grand frère. Sa seule famille a refusé de l'aider. Depuis ce jour, il y a 3 ans, ils ont coupé les ponts. Au même moment, il reçoit un appel. Peu après, il identifie un corps. C'est bien son grand frère qui est décédé. Ce dernier a eu un accident en moto. Il s'en va sans pleurer et décide de ne pas récupérer le corps. Mais un policier avec une boîte le rattrape. Ce sont les affaires personnelles de son grand frère. Assis sur un banc, il réalise qu'il est maintenant seul. Il commence à pleurer. D'un coup, il entend le téléphone de son frère sonner. Il voit un message d'un des hommes de son frère. Il déverrouille le téléphone et voit un message parlant de recruter un de ses harceleurs dans le gang. Furieux, il répond au message en disant qu'il faut se débarrasser de son harceleur. Il envoie un message de rassemblement au gang. Il veut les faire arrêter par la police. Soudain, un des harceleurs apparaît. Ce dernier prend la boîte et jette les affaires de son frère dans l'eau. Furieux, il se jette sur lui. Il le frappe violemment et s'acharne sur lui. Mais un autre de ses harceleurs le frappe. Au sol, il se souvient qu'une personne ne peut rien faire face à un groupe. Il tente de prendre la fuite. Au même moment, un homme en moto attaque son harceleur. Ce dernier ne comprend pas pourquoi il se fait attaquer. L'homme lui répond que son boss a ordonné de se débarrasser de lui. Il se souvient du message qu'il a envoyé plus tôt et voit au même moment un groupe d'hommes prêts à exécuter l'ordre de son frère. Il réalise qu'une personne ne peut rien faire face à un groupe. Alors, il suffit d'être un groupe plus nombreux.